Depuis Platon, les penseurs soupçonnent que le monde que nous percevons n'est qu'une illusion. Dans l'allégorie de la caverne, les prisonniers ne voient que les ombres d'objets réels projetés sur un mur. Pour eux, ces ombres sont le réel, jusqu'au jour où l'une d'eux se libère et découvre la lumière. Cette idée traverse les siècles, se transforme, évolue, mais revient toujours. Et si ce monde n'était qu'une façade, une projection, une simulation, une structure illusoire, un monde tissé de codes, d'apparences, de tests, un théâtre de matière où certaines entités, les véritables âmes, sont incarnées pour une raison mystérieuse, des êtres qui s'y déplacent, certains conscients, éveillés, tandis que le reste n'est que programme, réaction, interface ou résistance spirituelle. Des PNJ, personnages non joueurs, agents du système ou interface de test. Qui est vrai? Qui est scripté? Aujourd'hui, la version moderne de cette idée prend la forme d'un simulateur numérique, un monde généré par une intelligence supérieure, une IA cosmique ou une entité divine. Dans cette hypothèse, nous ne sommes pas tous réels. Certains êtres seraient dans des émissaires de l'algorithme, des fonctions de maintien, de distraction, d'obstacle ou d'observation. Les âmes véritables, elles, portent une étincelle d'origine externe, une conscience non native du système. Dans cette version, le monde est une épreuve, et les vraies âmes sont là pour être observées, testées, confrontées. Alors, une question se pose comme une lame brillante dans la nuit. Si tout est simulation, peut-on changer les règles du jeu? Peut-on ne plus faire la guerre, ne plus haïr, éradiquer la faim, effacer le racisme? Ces interrogations, si simples en apparence, deviennent terrifiantes dans le cadre d'un monde programmé pour nous tester. Et si la guerre est ce test de la paix, la haine est l'épreuve de l'amour, la faim est la tentation de l'abandon de soi, le racisme est l'ultime miroir de l'ego? Et si répondre oui à tout était le dernier niveau, cette opposition rappelle de nombreux systèmes mystiques et religieux. Le gnosticisme, le monde matériel est une prison créée par un faux dieu, le démiurge, et seuls ceux qui possèdent l'étincelle divine peuvent se libérer. Le dualisme cartésien, l'âme pensante est séparée de la machine du corps. La Kabbale, le monde d'en bas, Malchut, est un reflet brisé du monde d'en haut. Dans tous ces systèmes, l'âme doit traverser le mensonge du monde pour se reconnecter à sa source. Supposons que l'humanité réussisse. Elle refuse de haïr même sous provocation. Elle nourrit tous les affamés même au prix de son confort. Elle voit au-delà de la couleur, du sang, de la langue. Elle refuse de tuer, même pour se défendre. Alors quoi? Échec du test? Game over. Dans l'Apocalypse, la bête blessée revient à la vie et tout le monde s'émerveille après elle. Cela évoque un système corrompu mais auto-régénérant, qui teste sans fin la foi des âmes. Dans le Coran, les djinns sont des êtres invisibles, parfois trompeurs, parfois bienveillants. Ils interagissent avec les humains, influencent leurs choix, testent leur pureté. Dans le soufisme et hermétisme, ces traditions enseignent que le monde matériel est un voile, un miroir inversé et que seule l'intuition du cœur permet de s'en libérer. L'être éveillé reconnaît le jeu et ne s'identifie plus aux rôles imposés. Nick Bostrom, philosophe suédois, affirme que si une civilisation peut créer des simulations conscientes, alors il est probable que nous soyons déjà dans l'une d'elles. Elon Musk pousse plus loin. Il y a une chance sur des milliards que nous ne soyons pas dans une simulation, mais cette théorie reste neutre. Elle ne dit rien sur les intentions du simulateur. L'univers s'arrêterait-il faute de conflit pour le nourrir? Le simulateur se refermerait-il mission accomplie? Ou bien serait-ce la preuve que l'âme a transcendé le système et qu'il est temps de sortir? Ce monde pourrait être un piège, un jeu, une école, un miroir. Mais ce qui importe n'est peut-être pas sa nature, mais notre réponse face à lui. Et si aimer était le bug du système? Et si pardonner était le code de sortie? Et si répondre oui signifiait qu'on est prêt pour autre chose? La fin n'est pas game over, c'est game clear. Nous espérons sincèrement que cette vidéo vous a plu. De nombreuses autres sont à venir. N'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à nos différentes pages pour rester informé et ne rien manquer de notre contenu à venir.